Le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal. C'est le courage de continuer qui compte. Bonsoir chers internautes, nous débutons une nouvelle semaine d'information. Bienvenue sur Pépé Soupe. Ces dernières années, presque toutes les activités dites économiques se sont vues digitalisées en raison de la présence importante de personnes sur Internet. Poku Akissi, une jeune étudiante en communication à l'université Alassane Ouattara de Bouaké, est aussi entrepreneur. Elle a fait de la vente en ligne son affaire. C'est rentable, c'est rentable, mais comme tout business, il y a les hauts et les bas. Voici Poku Akissi, une jeune entrepreneur dans la vente en ligne. Elle tient une boutique en ligne du nom de Modern Beauty by Ruby. La dernière fois, elle nous parlait de son parcours. Aujourd'hui, on s'intéresse au volet économique de son activité. Voilà, pendant les fêtes de fin d'année, ça marche. Je peux dire même que ça marche trop bien. Parce que pendant cette période-là, c'est la fête, tout le monde veut être chic et tout. Mais après ça devient très 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 difficile. Même au niveau des fournisseurs, la plupart du temps, les colis deviennent plus chers. La marchandise devient plus chère. Du coup, quand tu donnes le prix au client, c'est après les fêtes, hein. Comme on le dit dans notre jargon habituel, après la fête, c'est la défaite. Donc, on fait les expéditions. On expédie tout simplement. On lui envoie les photos des articles. Elle fait son choix. Et puis bon, on expédie. J'ai essayé UTB. Là-bas, ils sont trop chers à mon goût. J'ai essayé AVS. C'est un peu pareil. Bon. Souvent, chez eux, leur tarif varie. Donc souvent, tu peux partir, si tu as la chance, on te donne un prix abordable. Mais je me sens plus à l'aise avec cette... C'est vrai que c'est pas facile, mais avec une bonne organisation, tout se règle. En tout cas, beaucoup. Tout ce que nous on peut dire, c'est bon courage et puis bon vent pour la suite. Il n'est pas probable de visiter la ville de Daloa sans faire escale à l'espace pétanque. Ce lieu est connu pour abriter des commerçantes de noix de coco. En reportage dans la ville, c'est tout naturellement que nous nous sommes rendus à cet espace à la rencontre de ces femmes majoritairement malinquées et maliennes. Concert de machette à la place pétanque de Daloa. Les femmes que vous voyez là sont là depuis très tôt ce matin. Elles ont vu le soleil se lever, elles vont le réveiller se coucher, puis longtemps après, elles vont rentrer à la maison maintenant. De toute façon, tu les vois là, il est 11h comme ça, presque midi même. Il n'y a pas à patame sur les têtes. Tout ça là, à cause des 50 francs. Voilà, il y a le jumeau, on veut mettre un mois à la maison. On peut faire un mois et demi à la maison. Blanc Coco, ça a dans quel village? Au champ, c'est loin d'ici là. Donc vous allez chercher les matins et puis vous venez. Ça va chercher ça au matin. Au champ. Et puis là-bas, ils vous font ça à combien le prix? 1,50 au champ. Ah. C'est 1,50. Vraiment là, prenez 300 francs. Les prenez là, ils ont fait 1,50 parce qu'il n'y a pas le bois, le coco, il y a les gens, il y a aussi qui est malade, il y a aussi qui est tombé. Il y a aussi fait attraper champ là. Et chaque matin, elles vont chercher les noix là au champ. Charge un tricycle qui leur fait débourser entre 2 et 5 000 francs. Elles peuvent prendre jusqu'à 200 noix à 50 francs l'unité qu'elles vont venir vendre à 100 francs pour un bénéfice d'environ 8 000 sur 2 jours. L'environnement des jeux de hasard dans le monde et en Côte d'Ivoire est en perpétuelle mutation. L'accès de plus en plus aisé à Internet et le développement d'éthique ont permis à de nouvelles formes de jeux et à de nouveaux acteurs de faire leur apparition. Parmi eux, 1xBet. Tentons de comprendre les motivations réelles d'un féru de ce jeu. Quelqu'un qui met 95 francs pour gagner 13 milliards, vous trouvez ça normal? Tu n'as pas fait un ticket de combien d'équipes, 50 équipes, et puis tu as mis 95 francs pour gagner 15 milliards. On se demande, c'est toi, tu connais l'argent que Dieu. Nous sommes à Demokro, dans la région du Nzi, avec Yapo Junior et Lee Jonathan, jeunes étudiants et joueurs de jeux hasard, particulièrement 1xBet. Pourtant, depuis un certain temps, suite à des polémiques, les joueurs de 1xBet ont diminué. En tout cas, lui va se prononcer sur cet avis.
Écoutons-le. 1xbet, c'est mieux que voler. Hein. Allez, tu as tes 2000, mais tu t'as fait ton ticket 2000. Tu conspires quand c'est rentré, tu retires ton entier, c'est toi. Ils vont payer que lui, il travaille, tu ne travailles pas, tu es jeune. Ils vont te vendre un bouteur. C'est tout ça. En tout cas, ça, c'est le 1xbet. Personnellement, quand moi, je me recherche 1000 francs, je cherche à avoir au moins 10 000 pour retirer, pour faire ma journée. Bon, au plus, bon, ça dépend, hein, ça varie. Souvent aussi, il peut y avoir plus que 10 000, 70 000. Bon, il fait des tickets aussi qui font jusqu'à 150 000, 200 000. Mais bon, ma plus forte somme, ça a été 250 000. Et ça, c'était l'année passée. Donc jusqu'à présent, je les vise encore. Cette information met un terme à PP News. Merci de nous avoir suivis, chers internautes. Passez un bon début de semaine.